Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de cette chaîne YouTube. Moi c'est Tao, voilà, président de l'association La Pokéquipe, association de TCG, voilà, sur la petite ville de Pau. Henri IV en force. Ouais, c'est la ville d'Henri IV, hein, un roi de France pour les incultes, pour ceux qui connaissent rien à l'histoire de votre pays. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de la petite box machine juste ici, que j'aime appeler la brique de lait, parce qu'elle ressemble à une brique de lait, tout simplement. Petit disclaimer! J'ai tourné cette vidéo juste avant avec le son coupé, donc globalement vous entendez. Voilà, c'est sûr que ça fait pas le même effet quoi. De toute façon, on est sur un setup de Wish, on est sur la première vidéo de la chaîne. Vous allez retrouver sur cette chaîne différentes vidéos, des vidéos qui parlent de TCG principalement, Pokémon pour l'instant. Il va y avoir des techniques, des decks méta, comment jouer, des conseils. On va parler actualité un petit peu. On verra ce qui se fait. Il n'y aura pas que moi, vous allez voir d'autres visages sur cette chaîne. Il y aura aussi des retours de tournois, car on compte aller à haut niveau, les amis. Voilà. Et peut-être vous entraîner avec nous. On a un Discord, il est en description. Je vous laisse aller faire un petit tour. Et on va commencer ça. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, voilà la box que j'ai payée avec vous. Je vais être transparent, hein, 50 balles, c'est écrit dessus de toute façon. La box machine. Alors, pour ceux qui sont collectionneurs, il y a quelques cartes sympas à avoir. Des boosters, du scellé. Pour les joueurs, on est sur une carte qui est très utile, qui est très jouée, je dirais même indispensable, et qui, selon moi, sera à tout temps jamais, restera connue par les joueurs de Pokémon pour avoir été une carte iconique. Voilà. Il y a eu différentes boîtes dans ce style-là. Je vais pas revenir sur celles qui ont été faites par le passé parce qu'on commence notre chaîne aujourd'hui et on va commencer avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc on est sur la collection tournoi premium Machine Box, voilà, ou bien boîte de lait machine, hein, voilà. Adoptez ce nom s'il vous plaît, c'est vachement plus drôle et surtout c'est une boîte de lait, voilà. Donc à l'intérieur on va retrouver différentes choses et on va voir à la fin si son prix est justifié, oui ou non, si ça vaut le coup. Spoiler, oui ça vaut le coup. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver déjà un item phare. L'item qui m'a fait passer de « je ne vais pas l'acheter, je n'ai pas de sous » à « je vais l'acheter, bah les couilles ». Voilà, c'est tout simplement cette magnifique deckbox, les amis. Donc on est sur une belle deckbox à l'effigie de machines. On retrouve l'illustration qu'il y a ici sur la boîte qui va revenir plusieurs fois. Ne vous en faites pas. On est sur une deckbox un petit peu chiante entre guillemets parce qu'elle n'est pas verticale. Comme là je prends l'exemple d'une deckbox verticale qui va venir s'ouvrir comme ça. Celle-ci non, celle-ci elle s'ouvre. Déjà, tiens, comme ça, au lieu de comme ça. Voilà, c'est pas la même. Et en plus, elle va s'ouvrir avec voilà un putain de scratch. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est là, ça se change facilement, bref. Et attention, c'est là que certains peuvent être, voilà, je sais qu'il y a des puristes, on a un compartiment ici qu'on ne peut pas enlever. Voilà, ce qui fait que tu vas venir mettre ton deck ici et tes jetons juste ici. On aime ou on n'aime pas, on trouve une illustration dedans. Je vous préviens tout simplement que pour ceux qui sleeve avec une seule sleeve leur carte, ça rentre. Ceux qui ne les sleeve pas, ça rentre évidemment. Ceux qui double sleeve, ça rentre, mais ça va serrer. Et ceux qui triple sleeve avec des top sleeves ou sur sleeve, qui vous servent en fait à protéger vos bed sleeves, on va y venir après, ça ne rentre évidemment pas. Voilà. Et pour les dés et jetons, c'est limite quoi. C'est limite on va dire. Donc voilà cette belle deckbox. Moi je vais m'en servir. Je sais pas si je vais m'en servir pour mettre mes decks auxquels je joue, mais je vais m'en servir, elle est très jolie. Et je pense que tout bon joueur de TCG est fan de deckbox. Voilà. Hein. Donc ça c'est là. Ensuite on va avoir du nécessaire à jouer avec un petit jeton et notre panoplie de petits dés. Donc on est sur des dés qui sont roses et orange. Voilà, rien d'incroyable. Ils n'ont pas d'effet particulier. Ils sont quelconques. On va par contre avoir une magnifique pièce qui brille de mille feux. Elle est très jolie, mais elle est énorme. Elle est vraiment gigantesque. Ce qui fait que sur une carte qui a un talent, comme là par exemple, tu sais, vous mettez la pièce quand vous utilisez le talent.
et ben là tu ne vois plus la pièce, donc ça sert à rien d'avoir une très jolie carte dessous, parce que tu ne vois plus rien. Pokémon, par pitié, faites-nous des petites pièces comme avant. On en a marre des grosses pièces, personne n'aime ça, ça prend de la place, ça reste... c'est comme les jumbo. Ça et les jumbo, vous arrêtez, et vous nous mettez des trucs sympas s'il vous plaît. Sinon, attention, hein. Place à une autre masterclass les amis, ces sleeves, on est sur des sleeves magnifiques, fond noir, avec l'illustration juste ici de la petite machine, donc illustration, illustration qu'on retrouve juste ici, et qu'on retrouve encore une fois sur la boîte, donc on est sur la même illustration. Oui, ils se sont pas fait chier, mais je vous rappelle que c'est Pokémon Company dont on parle. Et elle reste magnifique, donc c'est pour ça que là je vous conseille d'utiliser des top sleeves. D'ailleurs en top sleeve, petite parenthèse, je vous conseille celle-ci de Dragon Shield. Voilà, donc ça va se présenter comment? C'est très grand, ça permet de venir protéger votre sleeve avec la carte qu'il y a dedans. Et méfiez-vous parce que ça rentre pas dans toutes les deckbox. Faut souvent serrer. Et puis ça prend du volume, donc dans celle-là, n'y pensez même pas. On va ensuite avoir des cartes promo qui vont être scellées. Je les ai décellées dans la vidéo que j'ai tournée juste avant, où évidemment le son a crash. Donc on va avoir, enfin j'avais juste pas activé le son. On va avoir cette belle machine Full Art qui est une très belle pièce pour les collectionneurs et pour les joueurs qui mettent toujours de max son deck. On sait que ça sert à rien, que ça change absolument rien, mais que c'est toujours plus stylé. Elle est uniquement disponible dans cette brique de lait, dans cette box machine les amis. Ce qui fait que vous ne pouvez pas l'avoir ailleurs et que la brique de lait est pour nos amis les scalpers, investisseurs, collectionneurs de scellés et compagnie. C'est un bel item à avoir. Ça prend pas de place, tout est rentré dedans. Et il y a des boosters. On y vient juste après. Il y a des boosters et des boosters très sympas qui commencent à avoir une cote. Donc, ça, on garde. Et évidemment, tout ce qui est dedans va avoir une certaine cote. Les joueurs nostalgiques seront prêts à l'acheter. Et je vous dis, ça, c'est dans 10 ans, ça prend une valeur. On en reparlera. On en reparlera. On a ensuite des petites machines avec un stamp juste ici. Encore une fois, uniquement disponible dans cette box. Voilà, on a avec un holographisme Cosmos. Donc Cosmos Holo ici et Cosmos sur les bords, comme ils ont mis dans Trick or Trade 2024 ou bien dans les McDo depuis quelques années. Voilà, ils aiment bien, ou sur certaines promos, ils aiment bien Pokémon aller vers ce genre d'holographisme. On aime ou on n'aime pas, mais c'est là, et pour les fans de Stamp, c'est toujours très sympa d'avoir ça. Ensuite, place aux boosters. Alors évidemment, je les ai ouverts tout à l'heure, donc ça vous évitera d'avoir à subir une vidéo de 40 minutes. Hein. Vous aurez une vidéo condensée beaucoup plus rapide, avec un exemple de ce qu'on peut avoir dedans. Au niveau des boosters, alors, ils sont rangés dans la deckbox, donc certains étaient, comme vous pouvez le voir là, complètement écrasés. Les cartes dedans n'ont rien eu, n'ont rien eu de grave, elles sont pas abîmées, mais si vous voulez envoyer à la gradation, ça peut rendre les choses compliquées. Donc ça va peut-être être un petit bémol pour le scellé. Donc on a deux boosters force temporelle, on a un booster faille paradoxe, un booster flamme obsidienne, un booster évolution Paldea, et le meilleur qui vaut le coup, un origine perdue. Ces boosters là commencent à avoir une certaine cote. Déjà là on est en septembre 2024, ça commence à monter les amis, donc je vous laisse imaginer dans quelques années, ça sera comme le XY aujourd'hui, ou les premiers de Soleil Lune, ça va avoir une cote. C'est une série qui est vraiment sympathique, qui peut être recherchée, donc scellé dans une machine box, c'est un argument de taille. Donc ça, pour les collectionneurs, en scellé, c'est sympa. Et c'est une raison de plus d'acheter la machine box. On a, attention, vous l'attendiez tous, la pièce principale. Non, c'est du fou, c'est du troll, c'est voilà, c'est juste un marqueur d'état brûlé et empoisonné qu'on retrouve partout. Je ne l'ouvre pas, je le garde pour en faire don à l'association La Pokékeep, qui du coup a pour objectif, on en avait parlé tout à l'heure, de promouvoir le TCG et compagnie. On compte faire des initiations dans des écoles, les hôpitaux, des choses comme ça. Et on est ouvert évidemment aux dons de cartes. Si vous êtes collectionneur, que vous avez plein de cartes en double qui ne vous servent à rien, des communes et compagnie, on récupère, même si elles sont plus aujourd'hui jouables, standard, légal, valide, appelez ça comme vous voulez, on les prend pour les initiations et pour faire des decks, des packs découvertes et compagnie.
Donc ça, je vais en faire don avec toutes mes doubles à l'assaut. On a un mail qui est en description. On a un Discord qui est en description. J'arrive pas à montrer. Qui est en description. Voilà, en description, lien du Discord, mail. Vous allez contacter si vous voulez donner. Et si vous êtes un particulier, vous pouvez avoir des arrangements financiers, on va dire. Et voilà, si vous êtes partenaire, tout est possible avec l'assaut. Passez en description. Et maintenant, pour les petits curieux, qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'on a dedans dans cette petite box? J'ai ouvert les boosters et j'ai eu certaines choses. Faut savoir que moi et les hits, c'est pas quelque chose de terrible. Alors, petit message à Alex qui va se reconnaître, qui m'avait dit vas-y, ouvre, parce que je l'ai acheté à Mystic Ambre. N'hésitez pas à aller voir, ils ont un super carte maquette. Je leur fais la petite pub Mystic Ambre. Donc voilà, Alex de Mystic Ambre qui m'a dit vas-y, ouvre, parce que lui c'est un féru d'ouverture. Je lui dis non, je regarde ça pour une vidéo et tout. Et là, je pense que j'aurais mieux dû garder les boosters scellés et les vendre, parce que là, j'ai rien eu d'incroyable. Bon, ça fait une belle quantité de cartes quand même. Si vous voulez faire du deck, ça peut être pas mal. Bon, faites gaffe parce que la plupart ne vont plus être Lego très longtemps. Donc on a eu la meilleure carte, et oui, la meilleure carte déjà, Parasect. Voilà, donc c'est... Alors, d'accord. Donc c'est une jolie carte, mais je pense que je vais la vendre parce qu'elle ne me sert pas à grand chose. On va avoir du coup poivron rouge et poivron vert juste ici. Pas terrible non plus. On va avoir Virevoureur. Putain, les prénoms de con et le Pokémon de con. Holo. Voilà, je vous montre vite fait les holos sympas qu'on a eu. Voilà, pas grand chose. Celle-ci, je l'ai en 40 000 fois. Elle a un taux de drop beaucoup trop élevé. Et après, voilà, bon, c'est des cartes, hein, celles-ci qui montent. Bon, on a des cartes sympas. Trioxydre, temps futur, là. Je sais pas comment ils appellent ça maintenant, mais bon. Voilà, on a eu deux boosters identiques, quasiment. On a eu le même pattern. On a eu Norman fait des vidéos juste ici. On a eu Absol. J'avais fait une remarque d'ailleurs où je me disais, putain, cette carte, elle serait tellement bien en Terra Crystal. Genre, sur un point totalement esthétique. Ça serait délire. C'est là où en commentaire, vous me dites tous, mais Tao, t'es con ou quoi? Il y en a une. Ah oui, ça aussi. On est d'accord que ça, c'est une copie conforme de l'épée dans Wakfu, qui s'affiche d'ailleurs juste ici. Regardez, c'est la même chose. On a Stalagmin, je sais pas comment vous dites, une très belle illustration. Voilà, très jolie. Et je vous invite à aller voir l'épisode Pokémon dédié à ce Pokémon qui date quand même, qui date il y a beaucoup d'années, dans les années 2000, mais qui était un vrai banger. On a une récupération d'énergie supérieure, ça c'est pas mal du tout. Bon là, après il y a des reverse, il y a des cartes qui puent un peu de partout. On a le Salamèche que j'utilisais dans mon Dragdragofeu pendant un moment. On a Nigosier qui est incroyable avec les Lost Zones, parce qu'il a un talent qui lui permet que si jamais tu as 4 cartes dans la zone perdue, il tape à 110 sans énergie, pas besoin d'énergie. Donc ça veut dire qu'en gros tu le poses, si tu joues le deck Lost Zone, et tu tapes direct à 110. Et c'est bénéf de fou quoi. Si t'as ça sur ton deuxième tour par exemple, ou voire même le premier, dans des cas spécifiques ça peut servir de win en one shot. Mais bon, c'est pas mal du tout. Voilà, bon, c'est du F, voilà, en termes de rotation, et ça va vite être plus standard quoi. Voilà, bon après des cartes, il y a le Boa Ligatueur aussi en holo, très sympa. Meilleur starter de Argol Soul Silver, je suis ouvert au débat. Non, c'est faux. Et deux Piponita que je mets de côté pour mon copain Vald, voilà, qui collectionne ça pour sa copine, je crois. Donc voilà, je pense aux copains toujours. Hein. Il y a des petits trucs des collectionneurs. Je sais qu'il y a du Victini, du Ponyta, donc je leur mets de côté dès que j'ai des petites cartes, ça fait plaisir. Voilà. Ok les gars, alors, est-ce que cette boîte vaut le coup? Bah écoutez, le calcul va être très simple. Hein. On a eu combien de boosters dedans? 6 boosters. On a des boosters qui vont être à 7 € unité, on va dire. 6 x 7, on a une certaine somme, rien que pour les boosters. Ensuite, on va avoir une machine unique, 4 machines uniques, dont une très sympa. Donc pour les joueurs, c'est déjà pas mal. On a un set 2D avec un jeton et des marqueurs de DK, donc ça peut être une boîte qui peut servir à commencer Pokémon, puisqu'on a l'indispensable nécessaire entre guillemets pour pouvoir jouer, donc déjà c'est pas mal. On rajoute à ça le contenu des boosters, avec les potentiels hits, toutes les cartes avec lesquelles on peut en théorie faire un deck, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup de théorie. On a des sleeves,
Voilà, donc ça c'est 5 balles, je rajoute qui est au prix des boosters. On a une deck box, hop, 10 balles, je rajoute à ça. Tu rajoutes 15-20 balles, ça en loose 15-20 balles. Voilà, les dés 50 centimes, hein, la pièce et les marqueurs 50 centimes. Tu rajoutes le contenu des boosters, parce que bon, t'as les boosters, mais si t'as des trucs dedans, enfin bon. Tu vois, déjà, ça vaut son prix. Ça vaut son prix, et comme je vous l'ai dit, rien que pour la collection en scellé, si tu gardes ça protégé, tu mets ça dans une petite poche, tu le gardes, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et puis pour les amoureux du TCG, machine, ça vaut le coup. Donc j'espère retrouver certaines de ces machines sur les tournois, dans les decks des copains. Si vous avez des questions pour des prochaines vidéos, des thèmes à aborder, tout ça, mettez-nous ça en commentaire. Il est possible que sur les prochaines vidéos, ce ne soit pas cette tête-là que vous voyez, mais bien d'autres, parce que je ne suis pas tout seul dans l'assaut, ce serait bien triste. On est plusieurs, on a chacun notre petite spécialité. Il y aura sûrement du Lorcana, il y aura sûrement du Yugi, du Magic à terme. On va se concentrer pour l'instant sur Pokémon. Il y aura sûrement des suivis de tournois, parce qu'on compte envoyer certains de nos champions, peut-être sur d'autres continents, voilà, en tout cas dans d'autres pays, c'est sûr, et dans d'autres grandes villes, c'est sûr. Voilà, donc il y aura sûrement des streams sur notre chaîne Twitch qui va arriver. Pour toutes les actus, suivez ça sur notre Discord en description. Il va y avoir des conseils, telle carte à jouer, on va faire des analyses de sortie de cartes, à plusieurs sûrement. Il va y avoir de l'opening peut-être, parce que je sais qu'on a des friands d'opening. Rudy, je te vois. Vous allez voir Rudy, vous allez avoir l'occasion de le voir sur certaines vidéos opening. C'est un sacré personnage. Vous allez voir différents membres de l'assaut sur les vidéos. Et si vous voulez rejoindre l'assaut, c'est tout à fait possible. On va voir ça, encore une fois, sur le Discord en description ou bien par mail. Tout en description, vous allez voir ça. Un grand merci au monteur qui a fait ça bénévolement. Gros GG à lui. Et mettez des commentaires sur ce que vous voulez voir. Vous dites par exemple, moi je connais pas Pokémon, fais-moi une vidéo sur Pokémon pour un noob. Tout est possible. Ou comment faire un deck en 20 minutes. Tu vois, j'en sais rien. Ou par exemple, comment faire un deck pour moins de 20 €. Et un deck qui n'est pas de la merde. C'est possible. Voilà, on pourrait faire des decks par budget. Comment faire un deck pour 200 balles, ça peut se faire. Un deck pour 500 balles, ça peut se faire. On peut même aller chercher plus haut. On peut aussi faire un deck pour moins de 100 balles, pour moins de 50 balles, pour moins de 30, pour moins de 20. Et moins de 10, ça va être compliqué, mais je suis prêt à relever le défi. Mais on verra ça dans d'autres vidéos et il y aura les objectifs. À chaque fois, il y aura les paliers. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était la première de la chaîne, et à très vite. À très vite, je sais pas comment faire d'outro, je sais pas, je suis pas sur ma chaîne. Oui, parce que moi c'est Tao, je suis youtubeur, voilà, et j'ai fait du doigt avec David Lafarge, pour ceux qui, voilà, pour la vidéo elle est là, la chaîne elle est là, allez voir, ciao.